Voilà. Le Code des investissements en vigueur en Mauritanie a prévu dans son article 15 la création de pôles de développement. Il doit y en avoir 3 au niveau de la Mauritanie, en plus de la zone économique, de la zone franche de Nouadhibou. En 2020, le décret 40-2020 a institué le port de Tanit et 1000 hectares autour du port de Tanit en zone économique spéciale ou pôle de développement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tout investisseur aujourd'hui qui accepte d'investir dans cette zone peut prétendre à un certain nombre d'avantages qui sont d'abord les terrains pour ériger ces entreprises qui sont moins chers et qui sont dont l'acquisition est express. En moins de quelques heures, l'investisseur dispose de tous les terrains ou de la surface nécessaire à son investissement. Quand il commence à mettre en place son projet, l'investisseur est exonéré des droits de douane à 100% de l'ensemble des équipements et de la matière première relative à son projet. Quand le projet débute, l'investisseur est exonéré pendant 8 ans. Il ne paye pas les impôts sur les sociétés. Ceci donne à ce port quelque chose d'important et surtout à ce pôle. Parce que ce pôle, il est situé à 60 km de Nouakchott, donc quasiment dans la banlieue de Nouakchott. Ce pôle, il est situé à 30 km de l'aéroport international de Nouakchott pour les investisseurs qui veulent venir ou qui peuvent partir, mais surtout pour l'exportation des produits frais. Ça a besoin du port, de l'aéroport, il est à côté. Le port, il est situé sur une route internationale. La route qui relie Nouadhibou à Nouakchott, c'est une route qui relie l'Europe à l'Afrique. Le port est situé, c'est la façade maritime, et il est situé dans une zone assez poissonneuse. Donc tout ça fait que ce sont des potentialités et des avantages importants qui sont donnés aux investisseurs.